Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, 7 novembre 2022, le Seigneur nous a accordé sa grâce en nous réveillant et en nous prêtant son souffle de vie. Nous avons la vie, nous avons l'être, le mouvement. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons pris conscience. Nous avons pris conscience que nous sommes des êtres humains, que aujourd'hui nous allons marcher, nous allons parler, nous allons manger, nous allons boire. Ainsi, nous avons véritablement l'être et le mouvement. Nous allons bouger, mouvoir, oui, dans nos activités respectives. Mais également, nous devons savoir que nous devons mouvoir pour le Seigneur. Nous devons mouvoir pour le Seigneur. Pour cela, bien-aimés de Dieu, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible nous dit une grande efficacité. Quand nous prions dans la volonté du Seigneur, nous savons qu'il nous écoute. Et quand il nous écoute, ce que nous demandons, quelle que soit cette chose, nous savons que nous la possédons. Alors, ce matin, nous allons nous aligner avec la prière que l'apôtre Paul a faite aux chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 1, la Bible dit dans le verset 17, « Alors je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons. Bien-aimé, toi qui crois que Jésus-Christ est Seigneur, toi qui crois que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant jamais, et que c'est pour tes péchés qu'il est mort, alors cette prière est pour toi. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et tu veux véritablement marcher selon sa volonté. Alors cette prière est pour toi et elle est alignée avec la volonté de notre Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, te donne un esprit de sagesse et de révélation qui te le fait connaître. Que tu connaisses véritablement ce Dieu pour avoir la crainte de lui. Oui, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu arrives à le craindre, c'est que tu es sage. Forcément, tu es sage. La crainte de l'Éternel. Ne pas craindre Dieu, c'est de la folie. C'est vraiment la folie. Ne pas craindre Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message, c'est que tu veux connaître Dieu, ou bien tu le connais déjà. Alors, je t'invite à prier véritablement, d'être rempli de la crainte de l'Éternel, d'avoir véritablement la révélation de ce grand Dieu qui t'a engendré par son Esprit Saint en Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue de prier, dit qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, mon frère, ma sœur. Oui, quelle est l'espérance? Il y a une espérance glorieuse qui est attachée à ton appel. Et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Oui, il y a un héritage qui est réservé à toi, mon frère, ma sœur. Nous, les enfants de Dieu, nous avons un héritage glorieux qui nous est réservé. C'est pour cela que nous devons être constamment dans la joie. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Oh, mon frère, ma sœur, tu dois te réjouir. Tu dois constamment te réjouir. Et là, il continue de dire, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Sa puissance est à ta disposition et cette puissance est infiniment grande. Infiniment grande parce que cette puissance a prouvé son efficacité en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et cela pour prouver que tu es privilégié. Mon frère, ma soeur, tu es privilégié ce matin de connaître le Seigneur, d'avoir la révélation de ce grand Dieu, d'avoir la révélation de son Fils Jésus-Christ, d'avoir la révélation de ce que le Seigneur veut pour toi. Oui, ce qui est bon, agréable et parfait. Avoir la révélation que tu dois avoir la crainte de Dieu parce que ce Dieu est infiniment grand. Et dans son livre, il a écrit tout ce qui te concerne avant que aucun de ces jours-là ne paraisse. Il connaît tout de toi. Tu es à nu et à découvert devant lui. Ainsi, mon frère, ma sœur, avoir la conscience aussi que tu as une puissance, tu as le Saint-Esprit qui dispose d'une puissance infiniment grande qui est à ta disposition. Waouh! La Bible dit que celui qui parle, la puissance qui agit en nous, fait infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons à lui, doit revenir toute la gloire,
La puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que cette puissance agit en toi, mon frère, ma sœur? Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'es repenti, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu as le Saint-Esprit en toi. Cette puissance est à ta disposition. Mais si tu l'as pas fait, alors je peux te dire que tu l'as pas encore. Alors, répands-toi, renonce à ton ancienne vie, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que tu auras le don du Saint-Esprit. Oui, qui te conduira à marcher avant la révélation de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse ce matin. Mon frère, ma sœur, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée dans la présence de ton Dieu. Et fais aussi cette prière avec sincérité. N'oublie pas, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.